Sénégal Débat aujourd'hui va parler sport et j'ai le réel plaisir de recevoir M. Jeff Kapondo Katanga, qui est président du football club féminin TP Mazembe. Avec lui, nous allons parler évidemment football, sport et évidemment le dossier qui défraie la chronique, la pédophilie au sein du football congolais. Très heureuse de vous recevoir, M. Kapondo. Bien, merci. C'est aussi un réel plaisir d'être sur votre plateau pour échanger sur tout ce qui se passe dans notre monde sportif. Non, vraiment, c'est tout un monde. Monsieur Jeff Kapondo, le football féminin, aujourd'hui est en train vraiment de prendre l'ascenseur. Hein. Il y a même déjà la Coupe du Monde féminin, de football féminin. Mais ici, en RDC, c'est vraiment négligé. J'ai vu dernièrement les images de nos joueuses qui ont dormi à la Belle Étoile. Je ne sais pas s'il y a même un championnat local du football féminin. Pourquoi nous ne valorisons pas en RDC le football féminin? Bien, merci madame. Il faudra d'abord qu'on reconnaisse que le football en général dans notre pays a beaucoup de problèmes de structure, d'organisation, ainsi de suite, comme vous le savez. Et c'est encore beaucoup plus prononcé au niveau du football féminin, puisque je dois vous informer que dans notre pays, il n'existe pas un championnat national en ce qui concerne le football féminin. Il y a des ententes qui sont organisées au niveau local. Il y a la coupe provinciale, telle que nous l'appelons, qu'on organise aussi au niveau de chaque province. Et au niveau national, nous avons ce que nous appelons la Coupe du Congo. Donc, ce n'est pas très bien structuré. Et aussi, il y a un problème sérieux au niveau du financement. Vous savez qu'on ne peut pas faire le football sans moyens. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il y a lieu à ce que nos dirigeants, je voudrais ici interpeller le gouvernement, il faudra bien qu'à ce niveau-là, qu'il y ait une politique nationale pour la gestion du sport au niveau national. Il faut que les choses soient très bien définies, de sorte que nous puissions avoir une organisation qui puisse refléter la dimension même de notre pays. Moi, je me rappelle quand j'étais encore trop jeune, lorsque notre pays a eu à participer pour la première fois à la Coupe du Monde. Il y a des pays, il y a beaucoup de pays africains qui nous suivaient à la radio, qui ne pouvaient même pas avoir des ambitions d'atteindre ces niveaux-là, mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes tombés très bas. Et il y a lieu à ce que nous puissions nous relever, puisque ce ne sont pas les talents qui manquent, ce ne sont pas les moyens qui peuvent faire défaut à notre gouvernement. Donc, il y a lieu à ce qu'à ce niveau-là, l'on puisse bien réorganiser. Monsieur Kapondo, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il un championnat de foot aujourd'hui en RDC? Qui est aujourd'hui le numéro 1? Quelles sont les grandes équipes de football aujourd'hui en République démocratique du Congo? Bon, et il y a un championnat au niveau national, oui. Comment ça s'appelle ce championnat? La Linafoot, c'est la Linafoot qui gère le championnat national. Les grandes équipes, c'est vrai, on en a, et on a beaucoup de grandes équipes dans notre pays. Ici, je voudrais définir les grandes équipes. Ce sont les équipes qui participent au championnat national et qui ont eu à participer plus d'une fois à la Coupe d'Afrique. Et donc, les équipes ne manquent pas. Nous avons des équipes qui peuvent faire mouche, mais le problème, c'est la subvention. Notre football n'est pas subventionné au point où même notre championnat national éprouve beaucoup de difficultés au niveau de son organisation. Vous savez, comment ça se passe aujourd'hui? Pratiquement, comment ça se passe ce championnat? Puisqu'on n'a pas d'avion, il paraît, il n'y a plus d'avion, il n'y a rien. Comment ça se passe pratiquement aujourd'hui? Comment les équipes jouent aujourd'hui? Les équipes jouent très difficilement, les équipes se déplacent très difficilement, puisque vous savez,
lorsque, au niveau de la Linafoot, on produit un calendrier et qu'une équipe qui devra quitter, par exemple, les Sud Kivu pour aller jouer, je ne sais pas moi, à Likasi. Et après Likasi, cette équipe-là devra aller jouer à Isiro. C'est fastidieux. Et déjà, au niveau des déplacements, même si vous avez le moyen, vous n'avez pas assez de compagnies qui peuvent joindre les deux bouts du pays. Les vols posent énormément de problèmes. Donc, hormis même la bonne volonté des équipes et de la Linafoot, c'est pas facile d'organiser un championnat national au niveau. Et c'est comme ça qu'à l'époque où j'étais président de la Linafoot, j'ai réussi à organiser un championnat indirect où on a créé... Indirect. Donc c'est un championnat où nous avons créé des zones de développement de football, où nous regroupons les équipes, par exemple, de l'Est. Elles se rencontrent entre elles et au finish, nous faisons un mini-championnat. C'est comme ça se fait à la NBA, côte Est, côte Ouest. Exact. En ce moment-là, on aura réduit les coûts et en déplacement et en charge, même lorsqu'il faut prendre les équipes en charge, c'est vraiment difficile. Et en son temps, ça semblait marcher. Mais pour l'instant, nous avons un championnat direct. C'est pas facile. Qui est champion de la RDC actuellement? Actuellement, c'est TP Mazembe qui est champion. Oui. Mais ça fait poser un petit souci. Non, ça c'était la saison passée. C'était la saison passée. C'était la saison passée. Ok. Oui. Et comment se porte l'équipe féminine aujourd'hui? Bon, l'équipe... ça participe à des championnats africains. Comment ça se passe? Oui, donc l'équipe de TP Mazembe, l'équipe féminine, si vous voulez bien, a été créée il y a à peine 2 ans. Ah, à peine 2 ans. Et oui, à l'issue de ces 2 ans-là, cette équipe-là a fait un parcours élogieux. D'autant plus que, comme tout le monde le sait, c'est une équipe qui a remporté tous les championnats au niveau local, au niveau de l'entente. L'équipe a gagné la coupe de l'entente de Lubumbashi. Au niveau provincial, l'équipe de TP Mazembe a eu à remporter la coupe provinciale. Et au niveau national, l'équipe a gagné la Coupe du Congo, ce qui lui avait ouvert la voie d'aller jouer la Coupe de l'UNIFAC. Là, c'est au niveau de l'Afrique centrale. Mazembe a dû remporter cette coupe-là. Et c'est au bout de ce championnat-là que Mazembe a été qualifié pour jouer la Champions League. Et tout dernièrement, là, Mazembe venait de quitter la Champions League après avoir gagné un match et l'a perdu 2. Et je crois qu'elle n'a pas été ridicule à ce niveau-là, ce qui est une très bonne chose, non seulement pour l'équipe, mais aussi pour le pays. Et nous pensons que c'est déjà une très bonne expérience pour cette équipe-là. Et nous pensons que la saison prochaine, il y a lieu à ce que cette équipe-là puisse faire mieux, compte tenu des leçons qu'elle a eu à tirer de ces championnats-là. Et il y a eu les états généraux des sports, je pense. Quelles sont les recommandations? Est-ce que vous sentez déjà un léger changement après ces états généraux? Bon, c'est vrai qu'il y a eu des états généraux. Jusqu'à ce jour, les recommandations ne sont pas encore sorties officiellement. Donc, on ne peut même pas évoquer un quelconque changement, d'autant plus que rien n'est encore appliqué jusqu'à ce jour. Mais nous sommes positifs. Nous pensons que tout ce qui avait été décidé là-bas, si on le mettait en pratique, il y a lieu à ce que notre sport au niveau national puisse évoluer. Mais il y a autre chose aujourd'hui, M. Kapondo, dans le sport congolais. C'est le fait de toujours mettre en avant le foot et en négligeant les autres sports. Beaucoup se plaignent. Je viens de lire dernièrement qu'il y a un Congolais, un compatriote, qui a
gagné quand même, mais par ses propres moyens. Il a tout fait seul, mais il a quand même gagné, Dieu merci. Mais pourquoi en RDC, on pense que c'est le foot qui est au top et les autres, on les néglige? Boxe, karaté, les autres, on n'en parle même pas. Je ne sais pas s'il y a des ententes, des ligues ou quoi pour... Bon, et je ne sais pas, négliger, c'est peut-être trop dire. Trop dire. Il y a beaucoup plus ces problèmes-là d'organisation. Vous savez, si au jour d'aujourd'hui, on arrive à parler des TP Mazembe Dam, c'est grâce, je dois vous le dire sans me gêner, c'est grâce au président Moïse qui a fait à ce que cette équipe-là puisse exister. Et il a mis tous les moyens qu'il faut pour qu'on soit à ce niveau. Et lorsque vous allez dans les autres organisations, il y a de très sérieux problèmes. Et nous, nous avons bénéficié de cette bonne organisation du président Moïse pour atteindre ces niveaux. Et donc, une fois de plus, nous revenons au problème de l'organisation, puisque sous d'autres cieux, le sport est subventionné par l'État dans une certaine mesure, ce qui n'est pas le cas chez nous. Je crois que les jours... Il y a tout un ministère, Papa Kabondo, il y a tout un ministère pour ça. Comment ça se passe? Bon, et s'il est vrai que le ministre, que je connais très bien, il est en train de se battre pour implanter cette organisation-là. Mais bon, vous savez, nous sommes dans... C'est comme dans un puzzle. Lui seul ne pourra pas. Lui seul, je sais qu'au niveau du gouvernement, il se bat. Est-ce qu'il est entendu aussi de cette oreille-là avec tout ce qu'il y a comme problème dans le pays? Je ne sais pas comment ça se passe. Donc, s'il est parvenu jusqu'à organiser les États généraux, c'est puisqu'il est soucieux de cette bonne organisation au niveau de notre sport dans le pays. Mais bon, et voyons voir, je crois que nous ne pouvons pas non plus manquer de mécènes dans le pays. Moïse le fait. Quelqu'un d'autre peut faire aussi comme Moïse. Aider le sport, en fait. Oui, que les privés puissent aider le sport. Et vous le savez, le président Moïse a eu, quand Mazembe a fêté ses 80 ans, Moïse a invité le président de la FIFA, le président de la CAF à Lubumbashi. Et c'est lors de cette rencontre-là que le président de la FIFA l'avait exhorté de créer une équipe féminine, puisque les soucis de la FIFA, c'est d'organiser un championnat féminin au même titre que le championnat masculin, à tous les niveaux. Mais ça monte quand même. Oui, de plus en plus. De plus en plus. Et la FIFA, il met les moyens qu'il faut pour la promotion du football féminin. Bon, et le président Moïse a fait les premiers pas. Nous pensons que les autres présidents des autres clubs qui jouent la division d'honneur peuvent aussi créer des équipes féminines. Ici, je pense à Lupopo, qui est en voie de créer aussi une équipe féminine. Je pense à Vita, Imana, et ainsi de suite. Mais je sais que c'est fastidieux, puisque bon, c'est des équipes qui éprouvent beaucoup de difficultés sur le plan organisationnel et sur le plan de moyens. Et il faudra bien d'abord qu'ils arrivent à mettre de l'ordre pour penser, créer. Ça me pousse aussi directement à penser à la FECOFA aujourd'hui. Sous d'autres cieux, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui deviennent présidents de leur fédération. Prends l'exemple du Cameroun avec Samuel Eto'o. Bon, Didier Drogba, ça n'a pas marché, mais chez nous, beaucoup veulent et souhaitent que ce soit Moïse Katumbi qui soit à la tête de la FECOFA, mais d'autres pensent que non. On a aussi des anciens joueurs qui peuvent prendre la tête. Est-ce que vous pensez que les anciens joueurs apportent quelque chose, une plus-value quand ils prennent la tête d'une fédération de football? Ou c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent? Entre les deux, quel est le bon choix? Bon, et moi je crois que tout celui-là qui peut faire preuve d'essence managériale, d'essence de probité, d'intégrité, peut arriver à diriger la fédération.
qui qu'il soit, joueur ou pas joueur. Et donc, mais pour un joueur, il y a quand même une plus-value, non? Ils connaissent les joueurs, ils ont des carnets d'adresses, ils savent comment ça se passe sur le terrain. Donc, le joueur a peut-être plus d'atouts qu'un mécène simple. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Bon, et il y a des anciens joueurs qui ont ces aptitudes-là. Il y en a qui n'en ont pas. Et bon, et dire que les anciens joueurs ou un joueur a tous les atouts pour diriger la fédération, là, j'ai dit non et je suis prêt à donner ma gorge à couper puisque nous connaissons qui sont capables, nous connaissons qui ne sont pas capables. Vous-même, vous venez d'évoquer le cas de deux joueurs. Ouais. L'autre a réussi, l'autre n'a pas réussi. Donc, ce qui veut dire qu'il faut essayer un peu de relativiser. Donc, vous savez, Moïse FECOFA peut être un bon président de la FECOFA. Pourquoi il ne s'y lance pas? Il est trop politique? Bon, et je ne crois pas, mais bon, et je ne sais pas s'il a cette ambition-là, mais je ne m'imagine pas, compte tenu de tout ce qu'il a comme occupation. Et puis, bon, il est déjà président d'un club, il est dans la politique, il est dans beaucoup de choses autres que le football. C'est un peu difficile, mais ce n'est pas impossible, puisque lui, au moins, il a eu à faire preuve de bonne organisation à partir déjà de son équipe, à partir de ses entreprises, à travers son parti politique qui apparemment est très bien organisé. Je crois qu'il a les atouts qu'il faut pour diriger une fédération, mais il faudra bien noter que la fédération, c'est toute une entreprise, c'est comme une société. Et il n'est pas donné à tout le monde de diriger une entreprise comme celle-là. Il y a des notions que vous devez absolument avoir. Vous devez faire preuve de beaucoup de sens d'expérience, de connaissances dans les domaines, d'intégrité, de probité. Vous savez, c'est un monde où lorsque vous avez quelqu'un qui n'a pas l'essence, les bons sens, l'essence morale, la probité, c'est difficile qu'il puisse réussir. Nous revenons au football proprement dit. L'élimination de Mazembe, ça créait beaucoup d'émoi à la Ligue des Champions, éliminé vraiment par un club ougandais. C'était vraiment juste au début. Hein, et on a vu les sanctions tomber. Qu'est-ce qui explique cette régression du tout-puissant Mazembe aujourd'hui sur le plan africain? Les mauvaises langues, moi je dis, parce que je lis beaucoup de Congolais, beaucoup disent, mais c'est parce que M. Katumbi n'est plus gouverneur, donc il n'y a plus tellement d'argent. C'est ce qu'ils disent. Est-ce vrai, est-ce faux? Qu'est-ce qui explique ça? Bon, il y a beaucoup de raisons, madame. Les raisons sont vraiment innombrables. Et parmi les raisons, je peux vous citer quelques-unes. Vous savez, Mazembe, c'est une équipe qui évolue en République démocratique du Congo. Et tout le monde sait que notre football est en décadence. Et qu'est-ce que Mazembe a comme sparring partner? Ce sont ces équipes-là qui sont... Oui, donc les adversaires, les championnats qui vont pas... Le championnat un peu plus... Mazembe est allé jouer ses hauts niveaux sans championnat. Sans championnat local ici. Ça vous rattrape tout de suite. Donc le niveau de notre football, à tout, non seulement au niveau des clubs, même au niveau de l'équipe nationale. C'est visible, il n'y a pas que Mazembe, il y a aussi l'équipe nationale. Je vous pose une question, parce que moi j'aime bien les comparaisons. Est-ce que Mazembe ne peut pas jouer un autre championnat? Je prends l'exemple de la Turquie qui joue le championnat européen, je pense, si je ne me trompe pas, essayez de m'aider. Et il y a Israël qui joue aussi le championnat européen. Est-ce que Mazembe peut négocier, de jouer peut-être le championnat asiatique, je ne sais pas, ou un championnat, admettons-le même européen, il peut s'y lancer? Est-ce qu'on peut faire des exceptions s'il n'y a pas un championnat local? Non, et c'est difficile, notre règlement ne prévoit pas ça. Mais à l'époque, je peux vous donner un exemple pour répondre à votre préoccupation. À l'époque, qu'est-ce que Mazembe faisait?
à chaque fois que les championnats locaux posaient de problème, Mazembe allait jouer à l'extérieur. Il sollicitait des matchs d'entraînement, soit en Zambie, soit en Afrique du Sud. Ça se fait aujourd'hui? Et Mazembe ne le fait plus depuis un bon bout de temps. Et aussi sur le plan de la compétitivité, sur le plan de l'engagement. À l'époque, Mazembe recourait aux joueurs étrangers. Aujourd'hui, non? Aujourd'hui, très peu. Même à l'équipe féminine? Mazembe puise maintenant dans son académie. Comme Mazembe il y a une grande école. Maintenant, bon, il commence à prendre dans son académie pour, au fait, aussi accorder beaucoup plus d'avantages aux nationaux qu'aux étrangers. Donc, c'est un peu ça la politique. Donc, cela va de pair. On n'a pas un très bon championnat. Les niveaux a baissé à tous les niveaux, que ce soit au niveau de nos équipes nationales, tout comme au niveau de clubs. Monsieur Kapondo, quand une équipe perd, la responsabilité, c'est l'entraîneur ou les joueurs, ou les deux vont de pair? Parce que c'est pas l'entraîneur qui est sur les terrains. L'entraîneur peut bien faire son travail, mais les réalités sur les terrains sont peut-être un peu différentes. Pourquoi on sanctionne souvent les entraîneurs? Bon, et ça dépend, puisqu'à chaque match, il y a une évaluation qui s'effectue. Donc, quand une équipe perd, ce n'est pas absolument la faute de l'entraîneur. Il faut évaluer. L'entraîneur peut être au point. Vous pouvez avoir... vous savez, les matchs de football, ce n'est pas non plus aussi sur terrain. Les matchs de football se jouent sur plusieurs tableaux. Vous pouvez avoir de bons joueurs qui ne sont pas bien encadrés. Ça peut poser de problèmes. Des joueurs indisciplinés aussi, ça existe. Des joueurs indisciplinés. Vous pouvez... Faites un match de football, c'est un tout. Il faut savoir suivre l'équipe. Et suivre l'équipe, ce n'est pas seulement sur terrain. Il y a l'hygiène alimentaire, par exemple. Il faut veiller à l'hygiène alimentaire du joueur. Il faut veiller au comportement du joueur. Il faut être rigoureux dans les suivis. C'est beaucoup de choses à la fois. Et donc... on dit que les joueurs africains sont un peu négligents de ce côté-là. Assez souvent. En général, c'est ce qu'on a constaté malheureusement. Mais bon, de plus en plus, puisque nous sommes en train de migrer vers le professionnalisme, nous avons maintenant des joueurs qui essaient de se conformer aux règles, aux règles internationales. Vous avez des joueurs qui aujourd'hui... qu'on ne sait plus trouver dans des boîtes comme comme à l'époque. Ils ont compris qu'ils ont une carrière très très courte. Donc ils doivent maximiser. S'ils ne la gèrent pas très bien, ils vont rater beaucoup de choses. Et donc petit à petit, on est en train d'être sur le même diapason que les autres clubs européens. En interclub, on nous dit que la CAF, chez les messieurs, la République démocratique du Congo va aligner pour la première fois 4 équipes, 4 clubs en phase des groupes. Est-ce que nous sommes, même s'il n'y a pas un championnat local, mais quand même, c'est une bonne chose d'avoir 4 équipes quand même. C'est bon? Bon, et on n'a pas 4 équipes... dans un championnat d'honneur. Vous savez, le championnat d'honneur, c'est la Champions League. Nous participons à la Coupe de la Confédération. Nous sommes maintenant dans un... On nous a reversé, nous avons Mazembe qui a été reversé dans cette Coupe-là de la Confédération. Ce n'est pas un championnat vraiment prestigieux, mais bon, on y est. C'est un peu comme l'Europa Liga, c'est ça? Bon, à peu près. Et donc, l'idéal serait d'aligner 4 équipes au niveau de la Champions League. En ce moment-là, bon, et nous pouvons avoir un étalon de mesure qui peut nous permettre de dire que le niveau de notre football est au top. Voilà. Là, vraiment, non, c'est pas... Là, c'est faute de mieux, bon, qu'on s'y retrouve. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, il faut le reconnaître, s'il y a 4 équipes, c'est grâce à Mazembe, c'est grâce au palmarès de Mazembe qui a eu à faire des performances
au niveau de la Champions League qu'on a dû nous rajouter les autres clubs. Et aujourd'hui, nous sortons un tout petit peu parce que nous parlons de sport. La Coupe du Monde commence incessamment, je crois, dans quelques jours. Plusieurs pays africains y participent, mais il y a quand même des blessés aussi qui posent problème, comme Sadio Mané pour le Sénégal. Vous pensez que les chances du Sénégal sont réduites comme Sadio Mané risquerait de ne pas jouer? Est-ce que le Sénégal a perdu aussi quelques chances pour sa participation? Je ne crois pas tellement, puisque vous savez, dans une équipe de football, tout le monde est nécessaire. Mais tout le monde n'est pas indispensable. Si le Sénégal devra fonder son espoir sur Mané, j'en ai l'impression, parce que c'est une erreur. On a tout fait pour qu'il participe. Oui. J'ai posé la question, on m'a dit qu'il est quand même retenu dans l'équipe nationale malgré sa blessure. Oui, donc on ne peut pas fonder l'espoir d'une équipe nationale sur un joueur. Dans une équipe de football, il faut éviter qu'il y ait des joueurs indispensables. Tout le monde est nécessaire, mais tout le monde ne doit pas être indispensable. C'est un pion majeur, je sais, dans cette équipe-là. Ça pourra impacter sur le plan moral, peut-être sur certains de ses coéquipiers, mais je ne crois pas que les chances du Sénégal sont compromises à cause de l'absence de Mané. Non, ça nous fait mal puisque c'est un joueur qui est en train de monter. Nous souhaiterions nous tous le voir dans cette équipe-là. Mais bon, si c'est fait que si la Providence voudra qu'il soit indisponible pour ces matchs-là, bon, c'est des choses qui arrivent, mais nous pouvons toujours compter sur le Sénégal, qui est une équipe très homogène, très joueuse, et moi je ne crois pas que par faute de Mané, cette équipe-là pourra être piètre au niveau de la Coupe du Monde, je ne crois pas. Dans le monde du football, on donne beaucoup de récompenses pour quand même donner du tonus et un peu de joie aux footballeurs. Mais en RDC, il n'y a aucune cérémonie qui récompense les meilleurs joueurs, meilleurs gardiens. Pourquoi nous ne faisons pas ça ici chez nous? Souliers d'or ou je ne sais pas moi quoi, on pourra même souliers de cobalt pour la RDC. Pourquoi nous ne valorisons pas nos propres joueurs en leur remettant quelques récompenses? Ça se fait jamais en RDC. En tout cas, je ne sais pas si... personnellement, j'avais vu une fois ou deux, mais ce n'est pas une habitude chez nous de récompenser nos joueurs football féminin ou masculin. Non, mais c'est vrai que chez nous, ça s'est fait à notre manière. Ah, et je pourrais même... Vous récompensez au Tout-Puissant Mazembe? Non, non, au niveau national. Au niveau de la Linafoot, ça se fait et je dois modestement taper sur la poitrine pour dire que j'étais le premier à organiser ce qu'ailleurs on appelle les Arwar. Quand j'étais président de la Linafoot, j'ai eu à le faire pour la première fois au stade des Martyrs et par la suite, Vodacom, qui est le sponsor officiel de notre championnat, le fait à chaque saison. Donc chaque saison, on récompense et les équipes et les joueurs. Ah, c'est une bonne chose. Mais il faut que ça devienne quand même une habitude, comme le Ballon d'Or. Quel est votre avis par rapport au Ballon d'Or Benzema? Est-ce qu'il mérite ce Ballon d'Or cette année? Parce que beaucoup pensaient à l'autre joueur, le nom m'échappe, beaucoup pensaient à Sadio Mané. Voilà, beaucoup pensaient que ça pourrait être Sadio Mané, mais bon, c'est Benzema. Non, mais moi je crois que Benzema mérite largement et surtout que c'est aussi un choix des experts qui ont suivi les championnats à tous les niveaux qui sont arrivés à cette conclusion-là et je ne crois pas qu'ils se sont trompés. Vraiment, j'ai souscrit à cet avis-là et Benzema a été un peu exceptionnel
pendant cette saison-là et je crois qu'ils méritent. Avant de parler de la pédophilie dans le sport, parce que ce dossier a été vraiment comme un coup d'épée, vraiment, coup de fusil dans les oreilles de beaucoup de nos compatriotes, nous allons parler un peu de joueurs congolais œuvrant à l'étranger. On ne sent pas beaucoup aujourd'hui des Congolais d'origine dans des prestigieux clubs européens. Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup plus l'impression d'avoir des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens et tout ça, mais on ne voit pas beaucoup de Congolais. Qu'est-ce qui se passe? Bon, et je crois que c'est aussi un problème des promotions. On ne fait pas assez de promotion sur nos joueurs. Nous en avons beaucoup sur le plan international. Et il est vrai que la plupart évoluent dans des divisions inférieures, mais ils ne sont pas moindres. C'est de très très bons joueurs, pleins de talents. Mais sur le plan promotionnel, c'est encore timide. Mais il y a lieu à ce que d'abord, au niveau national, nous puissions vraiment mettre en valeur nos joueurs. Même lorsque nous procédons à des transferts, nous devons... C'est vrai, on ne sent même pas quand est-ce qu'il y a transfert chez nous. On ne sait pas, ça se fait toujours sous coulisses, question d'argent. Malheureusement, et d'ailleurs, la plupart de nos joueurs qui évoluent à l'étranger, nous ne savons pas comment sont-ils, ils sont arrivés là-bas. Comment ils se sont retrouvés là-bas. Quand il s'agit des mercatos, ce n'est pas aussi visible ni aussi clean pour nous. Hein. Donc je crois que le problème c'est à ce niveau-là et je crois que bon, dans les jours à venir, dans les années à venir, avec la bonne intention du ministre des Sports que nous avons au jour d'aujourd'hui, il y a lieu à ce qu'il puisse mettre de l'ordre et faire en sorte que nous puissions aussi faire la promotion de nos joueurs. De nos joueurs. En Europe, j'avais posé la question, le championnat le plus fort, le plus riche, on m'a dit que c'était le championnat anglais. C'est ça. Bon, et c'est possible, c'est possible. Mais en Afrique, selon vous, quel est le championnat le plus high level, vraiment, ici en Afrique, c'est le championnat marocain ou sud-africain? Au jour d'aujourd'hui, nous avons le Maroc qui fait exception, puisque le Maroc est en train de vraiment améliorer la qualité structurelle d'abord, et aussi la qualité même du championnat marocain. C'est un niveau vraiment élevé. On n'a rien à envier au championnat européen. Probable organisateur de la Coupe du Monde, le Maroc? Probable? Après l'Afrique du Sud? Ils sont capables, ils ont tout ce qu'il faut pour organiser une Coupe du Monde. Ils ont en tout cas tout ce qu'il faut. Nous avons le Maroc, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons l'Égypte. Nous avons... Bon championnat aussi, égyptien? En Égypte, il y a un très bon championnat, un championnat régulier. Ils ont tout ce qu'il faut comme infrastructure. Donc, il y a quand même des pays qui font preuve de beaucoup d'essence. Et les championnats ivoiriens, je suis un peu curieuse, ça va le championnat ivoirien? Ça passe le Canal+, oui, excusez-moi pour la pub, mais le championnat ivoirien? C'est un bon championnat, mais qu'on ne peut pas comparer à notre championnat. Nous avons un championnat qui est très, très, très apprécié sur le plan international. C'est vrai qu'il nous manque certaines choses, mais les championnats ivoiriens, nous ne pouvons pas comparer aux championnats. Mais il y a quand même de grandes équipes ivoiriennes aujourd'hui. Hein? Tout comme au Congo. Ah, tout comme au Congo. Nous allons maintenant vraiment parler de ce dossier qui défraie la chronique. Selon Jeune Afrique, parce que c'est ça la source d'information, le football congolais s'est coué par une vaste affaire de pédophilie. C'est une investigation menée par un journaliste indépendant qui a révélé l'existence d'un système pédocriminel. La Fédération congolaise de football a annoncé l'ouverture d'une enquête. Voilà, nous y allons. Est-ce que vraiment, ça a été comme pour beaucoup une révélation, mais beaucoup me disent, mais non, Madame Paulette, vous savez, ben, ça existe depuis tout le temps. Vous vous occupez d'une équipe féminine, ça fait un peu froid au dos. Je pose la question si les pauvres joueuses n'ont pas, subissent pas ça, parce que là, c'est grave quand même. Ces pauvres filles ne sont pas harcelées sexuellement par, non, je ne veux pas dire par vous, mais par les entraîneurs, par d'autres personnes.
Ça fait peur pour nous parents qui avons envie que nos enfants fassent du sport aujourd'hui. Bon, et moi, à ma connaissance, la pédophilie, quand au jour d'aujourd'hui on parle de la pédophilie au niveau de notre football, c'est pas une nouveauté. La pédophilie, c'est pas seulement dans le football. Mais aujourd'hui, nous mettons l'accent sur le foot. Oui, c'est vrai. Et moi, personnellement, ça me fait un peu mal qu'on puisse faire, dans une certaine mesure... Un mauvais procès? Non, on est en train de... C'est comme si on faisait la publicité de la pédophilie. Non, la pédophilie, c'est un fait... Quand même, on peut pas se fait pareil. Non, la pédophilie, c'est un fait, c'est un comportement répréhensible par la loi. Exactement. C'est puni. Et au jour d'aujourd'hui, si on décèle ce genre de comportement, que ce soit dans le football, que ce soit dans les églises ou dans les autres milieux, c'est un fait qu'on devra punir par la loi. Nous ne pouvons pas soutenir ça. Mais il y a une omerta sur ça. Si ça date, il y a une omerta. Pourquoi personne n'en parle? Si ça existe depuis la nuit des temps, pourquoi cette loi d'omerta, ce silence assourdissant dans le milieu du sport? C'est vraiment, c'est à condamner. On ne doit pas taire ce genre de comportement dans le football, tout comme dans les autres milieux, puisque ce sont des faits, comme je venais de le dire, répréhensibles. Il est vrai que la pédophilie, s'il s'avérait qu'il y a, il y a une enquête par rapport à ça, il y a des gens qu'on a eu à citer et tout ça. Exactement. Et moi, je me dis que, bon, et on est allé un peu trop vite en besogne, puisque dans le football qui nous gère, nous tous, il y a les codes disciplinaires qui prévoient des sanctions pour tout dirigeant, pour tout encadreur sportif qui pêche, qui ne fait pas preuve de probité. Voilà. Si votre comportement frise les bonnes mœurs, il y a des dispositions qui vous sanctionnent. Je vais vous lire, M. Kabondo, les propos pour étayer un peu notre discussion, pour renforcer un peu notre discussion. C'est un système, ce n'est pas un cas isolé de pédophilie, a confirmé Youssouf Moulombou, ancien capitaine de la sélection aux médias africains. À un média africain, des coéquipiers et des jeunes sont venus me parler de ce qu'ils ont connu, des propositions qu'ils recevaient. Je l'ai vu et entendu à de nombreuses reprises. C'est une réalité. Vous avez été président de la LINAFOOT. Vous n'avez jamais entendu, il n'y a aucun joueur qui est venu se plaindre chez vous, une joueuse ou quelqu'un. Personne n'est venu. Youssouf l'a dit, il était capitaine, il a entendu des coéquipiers en parler. Comment vous, une autorité pareille, vous n'avez jamais entendu parler de pédophilie? J'ai déjà entendu parler de pédophilie, non seulement dans le monde du football, même dans les autres mondes, c'est vrai. Et moi, personnellement, je suis heureux d'apprendre que Youssouf connaît ces cas. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il a attendu, pourquoi il a attendu aujourd'hui seulement pour dénoncer ça. Il est grand temps. Moi, si j'ai quelqu'un qui vient me témoigner, qui vient me dire ce genre de choses, tout de suite, je convoque les concernés. Oui, nous avons une commission de discipline, il va être entendu et sanctionné, déjà à notre niveau. Et moi, je ne voudrais pas considérer comme étant une complicité tacite de sa part de pouvoir taire ce genre de comportement répréhensible en pénal. Et le dire seulement aujourd'hui, pour quel intérêt, je ne sais pas. Je crois que la justice, comme vous venez de le dire, que la justice s'est saisie de ce genre de dossiers. Nous avons besoin de ces gens-là pour venir témoigner, puisqu'à ma connaissance, jusque-là, il n'y a aucune victime qui a eu à se prononcer à ce propos. Mais s'ils sont là, il n'y a pas de honte. Ils sont à Mazembe, il n'y a jamais de plainte? Non, même dans l'école, comment on les appelle, ceux qui sont dans l'école, les cadets et les autres dans l'académie, personne, il n'y a aucune suspicion de pédophilie. Surtout de votre académie. Au niveau de notre communauté, on n'a jamais enregistré une plainte de ce genre jusqu'à ce jour. Et je ne crois pas que
Je vous donne un exemple. Là où se trouve, là où sont internés nos filles, l'équipe de TP Mazembe. Ah oui, les filles surtout. Les garçons et les filles, c'est les deux sexes. Vous pouvez aller enquêter. D'abord, ceux qui font le repas, ce sont les religieuses. Vous pouvez passer à n'importe quel moment ou interroger même les voisins qui sont là-bas. C'est des religieuses qui font les repas. Il y a des gardes, il y a un service de gardiennage qui se trouve tout autour. C'est un peu difficile. Si nous nous sanctionnons déjà les mensonges, quand quelqu'un ment au niveau de l'équipe, s'il est établi, nous sanctionnons. Et ce genre de fautes très... Ça, c'est criminel, la pédophilie. La FECOFA suspend préventivement 6 entraîneurs cités dans les allégations de pédophilie dans les milieux du football. Déjà, ce sont des présomptions préventivement. Donc, il y a même des audios qui circulent, je sais que vous l'avez entendu. Est-ce que les joueurs qui veulent participer à un championnat, permettez, parce que c'était trop fort, doivent se vendre, entre guillemets, pour être correct, politiquement correct, aux entraîneurs? Et c'est pas normal. L'audio que moi j'ai entendu m'a fait froid au dos, monsieur. Vraiment, ça m'a fait froid au dos. C'est vraiment ça, la pratique footballistique, partout dans le monde, et en RDC en particulier, ça fait froid au dos. Bon, et c'est vrai que pour tout le monde qui était pris de bon sens, lorsque vous apprenez des choses comme ça, ça dérange, ça dérange. Personne n'admettrait que ce genre de choses soient acceptées dans la communauté. Je n'ai pas cité les 6 noms des entraîneurs, ça ne sera pas bon, ça sera peut-être les livrer en pâture. Bon, si ils sont suspendus préventivement. Bon, et attendons les enquêtes aller jusqu'au bout, puisque, comme vous le savez, même en prison, on retrouve des gens innocents qui... J'aimerais bien poser la question à celui qui a été à la ligne foot, entraîneur de l'équipe féminine de football, mais de sport. Est-ce que les joueurs payent une dividende pour entrer dans l'équipe nationale, pour être, comment on dit, coopté dans l'équipe nationale? Parce que je prends l'exemple aujourd'hui pour le mondial, on est en train de voir comment les entraîneurs sont en train de sélectionner les joueurs qui vont participer. Est-ce qu'il y a-t-il pourcentage quoi dans le monde du sport pour les entraîneurs, ceux qui doivent les prendre? Est-ce que le footballeur paye de sa poche pour être retenu dans l'équipe nationale? C'est des choses qui se racontent, mais personnellement, j'ai du mal à croire, puisque au niveau de Mazembe a des joueurs qui sont tout le temps sélectionnés. Est-ce que Mazembe ne paye pas pour qu'il y ait beaucoup plus de ces joueurs à l'équipe nationale? Je ne crois pas. Dans Mazembe, d'abord, chaque athlète a son compte. Chaque athlète, même au niveau du football féminin. Moi, mes joueuses ont des comptes. Compte bancaire. Des comptes bancaires, chacun a son compte. À chaque fois, à chaque fin du mois, on ravitaille les comptes, point barre. Ils ont des cartes de crédit, tout ça, nous ne savons pas comment ils utilisent. Mais comment ça se fait? Comment on sélectionne un joueur pour l'équipe nationale? C'est par rapport à sa performance. Sa performance lors du championnat, partout ailleurs dans le monde. Pendant le championnat, mais oui. Nous avons des sélectionneurs au niveau du pays qui observent les joueurs, qui les suivent et qui font des propositions. Et il y a au niveau du comité exécutif de la fédération, avec les directeurs techniques et l'entraîneur, ils arrivent à produire des listes de sélectionnés. Donc, je ne sais pas. C'est fort possible qu'il y ait des négociations, mais c'est un pourcentage vraiment faible, mais je crois que tout s'est fait dans les normes. L'implication politique dans le monde du sport. J'ai vu dernièrement le cas de Mbappé qui voulait aller au Real de Madrid, mais on a senti l'implication personnelle du président français pour qu'il puisse rester au PSG, vrai ou faux. Est-ce que les présidents ont-ils un mot à dire quant au choix de certains joueurs dans les équipes dans le monde ou dans certains championnats? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le président Félix peut imposer un joueur dans l'équipe nationale? Ça peut se faire? Bon, et ça peut se faire dans une certaine mesure. Je voudrais vous donner l'exemple du Cameroun avec Mila qui avait été imposé par le président camerounais et il a eu à faire sensation à cette époque-là. C'est des choses, ça peut arriver, mais aussi à des faibles proportions puisque
les chefs de l'État, il intervient très peu et dans la composition d'une équipe, dans la sélection, très peu. Il peut avoir des préférences, mais je ne le vois pas vraiment imposer. C'est des cas rares, c'est des exceptions telles que je vous ai donné l'exemple. Le cas de Mila, mais c'est vraiment des cas rares. Nous allons terminer par la Coupe du Monde qui commence récemment. Quelle est votre équipe favorite? Vous pensez à le trio gagnant, par exemple, pour cette Coupe du Monde? Bon, un Européen, un Asiatique et un Africain, votre trio gagnant? Je suis vraiment très embarrassé puisque au niveau international, les équipes se sont vraiment améliorées. Et le monde de football, c'est un monde très compliqué. Ça évolue, il y a un adage chinois que j'aime bien qui dit que bal est tangaté. Donc, donc, voyons voir. Mais vous avez quand même une préférence, vous préférez quand même quelle équipe? En tout cas, je suis très embarrassé. Cette fois-ci, en tout cas, j'ai du mal vraiment à pointer une ou deux équipes comme ça. Je sais qu'il y aura des surprises. Et c'est pourquoi nous aimons le football, puisque les gagnants n'est pas connu donc, au départ. Donc, voyons voir. C'est ce qui fait même la beauté du football. Donc, merci en tout cas. Mais bon, moi, je ne peux pas donner mon avis, mais j'espère vraiment que le Sénégal puisse gagner cette Coupe du Monde. J'ai été très heureuse quand le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique face à l'Égypte. En tout cas, j'ai été très heureuse. Nous espérons quand même que le Sénégal puisse arriver, ne fût-ce que passer le deuxième tour, comme ça a été le cas avec le Ghana à l'époque, jusqu'à arriver presque aux demi-finales. Ça nous fait rêver. Parce que la RDC, malheureusement, ne participe pas, ni CAN, CHAN, Coupe du Monde. Hein. On n'y est pas. Hein. Malheureusement, même bon, c'est un point de vue. Moi, personnellement, je serais très heureux de voir toutes les équipes africaines engagées dans cette compétition-là, faire la fierté de l'Afrique, en ayant je pense qu'ils sont capables de défendre valablement notre football. Ils vont nous défendre dignement. Et c'est vraiment ça mon souhait le plus ardent à ce jour. Le foot et l'argent, il y a trop d'argent. Beaucoup me disent qu'il y a trop d'argent dans le football et ça tue le jeu. Parce que j'ai un entraîneur avec moi. Est-ce que trop d'argent tue le football? Aujourd'hui, est-ce que le joueur est beaucoup plus dans l'argent, dans le bling-bling, comme on dit, que dans le foot? Oui, le football a beaucoup évolué. À l'époque, on jouait pour l'honneur du quartier, pour les plaisirs, on se faisait plaisir. Au jour d'aujourd'hui, le football, c'est du business. C'est normal qu'il y ait beaucoup d'argent. Mais je ne crois pas que l'argent étouffe l'athlète. Par contre, ça apporte l'émulation, la concurrence. Et ça fait à ce que les autres athlètes puissent faire mieux. Mais ça fait quand même mal, M. Kabando, que dans une équipe, il y a un joueur qui gagne des millions. Je prends l'exemple de Messi, parce qu'ici, je ne sais pas combien. Messi qui gagne autant de millions, parce que ça, c'est vérifiable. Ouais. Mais notre, pas du tout. Pourquoi Messi doit gagner de millions et pas l'autre? Pourquoi toujours l'écart dans... Les millions que Messi gagne, c'est ce qu'on a mis en évidence. Mais on ne dit pas ce que l'équipe a gagné à travers Messi. À travers Messi. Okay. Pensez-vous qu'un élément de l'équipe peut gagner plus comme ça que l'équipe ne se retrouve pas? Pas du tout. Hein. Je ne pense pas. Au Tout-Puissant Mazembe, vous avez un joueur comme ça qui incarne Mazembe. Quand on cite son nom, on voit Mazembe. Vous avez un joueur comme ça? Ah, il y en a beaucoup. Hein. Dans Mazembe, il y en a beaucoup. Vous citez 2 ou 3? Je peux vous citer... Féminine et masculine. Bon, et... Je peux vous citer par exemple Chinabou, Kalala. Pour ne pas citer nos joueurs actuels, ça risque de forcer certaines susceptibilités. Prenons les anciens. Oui, c'est des repères. Quand vous en avez vendu beaucoup. Il y a eu beaucoup de mercato avec le joueur de Mazembe. Bon, et après, à l'époque, c'était beaucoup plus pour l'honneur du club. Et maintenant, il y a des joueurs qui ont fait à ce que l'équipe se retrouve dans une certaine mesure. Il n'y a plus d'étrangers, on m'a dit, hein, au Tout-Puissant. Si. Nous avons des Indiens, nous avons des Ivoiriens, nous avons... Beaucoup d'étrangers toujours. Oui, vous savez, le football, au jour d'aujourd'hui, c'est comme qui dirait le monde est devenu comme un seul pays.
où tous les habitants en sont des citoyens. Donc, si vous retrouvez... Il y a beaucoup de visites dans le stade de Mazembe, comme au Camp Nou, parce que moi je suis barcelonaise, excusez-moi. Il y a beaucoup de visites, il y a beaucoup de gens qui visitent le stade de Mazembe attire vous en tirez profit beaucoup quand même de visites. Oui, ça fait aussi notre publicité et ça nous arrange beaucoup. Parce que c'est le seul stade au pays qui remplit les conditions. Okay. Et c'est le seul stade où vous avez tout ce qu'il faut pour un athlète. Et pour les athlètes, et pour les administratifs. Nous avons des bureaux, nous avons des salles de réunion, nous avons des salles de musculature, nous avons des salles de récupération de joueurs, nous avons des restaurants, nous avons tout ce qu'il faut. C'est comme ça que chaque match pour nous constitue une fête. À chaque fois que nous jouons les matchs, à la mi-temps, vous pouvez aller vous abreuver, vous avez votre, sans faire la publicité, la Tembo, ceci, tout ça, vous êtes à l'aise. C'est le seul stade où vous pouvez amener votre fiancé, vous pouvez amener votre bébé, vous pouvez amener votre... La prochaine fois que je serai à Lubumbashi, je vais visiter un peu. Vous serez la bienvenue, madame, faites signe, vous allez voir. C'est magnifique. Mais il y a un autre stade qui se construit, le stade pour Lupopo, je pense. Non, c'est le stade de Kibasa Maliba. C'est pour Lupopo ou ce stade municipal? Le stade Kibasa Maliba, c'est un stade de l'État. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est pas pour Lupopo? Non, c'est le stade de l'État. Sinon, ça s'appellerait de tous les temps stade Lupopo. C'est pas pour rien qu'on appelle stade Kibasa Maliba. C'est pas Lupopo qui avait donné ces noms-là à ces stades-là. Donc, c'est un stade de l'État. C'est un stade de l'État. Lupopo a un projet, c'est vrai, de construire un stade, je ne sais pas moi où, mais jusque-là, c'est encore un projet. Merci beaucoup en tout cas, merci. Vous sentez que je ne suis pas très spécialiste en sport, mais j'aime quand même le sport, j'aime quand même le football. Donc merci à vous, comprenez que c'est pas... mais on se bat. C'était bien, mais quand même, parce que j'aime beaucoup le foot et ça me fait extrêmement mal. On n'a pas parlé de jeu de francophonie, j'espère que ce sera une très bonne réussite en 2023 pour la visibilité de notre pays et j'espère vraiment qu'il y aura le retour du championnat en République démocratique du Congo et que nous pourrons un jour... en tout cas, avoir aussi chez nous, soit la CAN ou CHAN, on n'a jamais organisé ça, et pourtant nous sommes un pays qui vraiment, où il y a eu des grands joueurs et tout ça, nous avons gagné 2 fois CAN, 2 fois CHAN, mais on n'a jamais organisé ça chez nous. Nous espérons que vraiment d'ici là, on pourra le faire. Merci pour votre participation, merci beaucoup. Merci bien, et madame. Bonne chance à tous nos joueurs. Merci beaucoup. Merci, madame.